Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. Je souhaite vous présenter très rapidement le décodage du crop circle extraterrestre de Noldon, signalé en Angleterre le 1er juin 2009. Je suis le maître des 214 clés Kanji qui ont servi à coder un certain nombre de crop circles d'origine extraterrestre. Ce crop circle de Noldon a été réalisé par le groupe belligérant qui est opposé au groupe extraterrestre très dangereux dirigé actuellement par Jésus Oméga dont l'âme a été celle de Jésus. J'ai représenté schématiquement le crop circle de Noldon. Le nombre 4, le chiffre 4 est très important ici et évident. Vous trouverez la clé Kanji numéro 4 qui se dessine ainsi avec un segment de cercle. On observe par exemple 4 segments de cercle. La clé suivante qui a été employée est la clé Kanji numéro 13. Ici j'ai représenté les traces laissées dans le champ par les roues des engins agricoles. À cet endroit vous pouvez observer que le crop circle a été réalisé de telle manière qu'un point se trouve de ce côté et 3 points de l'autre côté de cette ligne. On va trouver ici la clé Kanji numéro 13 qui signifie pourtour. Ensuite, on observe que ce disque du crop circle prend appui sur les traces des engins agricoles laissés dans le champ qui font le tour de la parcelle. La clé 31 est employée, elle signifie enceinte, toujours avec le 3 et le 1 employés précédemment pour la clé pourtour. Le 3 et le 1, 3 d'un côté, 1 ici. Ensuite, la clé Kanji numéro 148 est employée pour corne, point. Il y a 1, 2, 3, 4 cornes dans ce crop circle qui a été réalisé dans le point du champ. Le 1, le 4 et puis le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspondent à la clé Kanji numéro 148 qui signifie corne, point. Cette clé ressemble un peu ici, à cet endroit, à l'idéogramme de la Lune, ce qui explique aussi pourquoi les cornes représentées ressemblent à des croissants de Lune. Voici l'idéogramme de la Lune. La clé Kanji numéro 74, qui correspond à la Lune, et juste avant la clé Kanji numéro 75 qui correspond à l'arbre. Ici, dans l'angle du champ, se trouve un groupe d'arbres que j'ai représenté de façon très sommaire. C'est pourquoi ce crop circle avec ses croissants de lune a été représenté tout près de ce groupe d'arbres dans le champ. Vous avez compris, ici je pense, une démonstration très simple, avec plusieurs clés, d'un codage très simple. Il s'agissait du crop circle de Noldon, réalisé en Angleterre, signalé le 1er juin 2009. Je souhaite vous présenter aujourd'hui le décodage du crop circle de Pusey Whitehorse qui a été signalé le 16 juillet 2002 en Angleterre. Ce crop circle est d'origine extraterrestre et il a été réalisé par le groupe extraterrestre belligérant avec lequel j'ai communiqué plus tard en 2008 et les années suivantes. Ce groupe extraterrestre est opposé au groupe très dangereux qui menace de finaliser l'invasion de la Terre. Ce groupe très dangereux a pour chef Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus. Jésus a menti pour le compte des extraterrestres
qui menacent actuellement de finaliser leur plan d'invasion. Voici, très schématiquement représenté, le crop circle de Pusey Whitehorse, signalé le 16 juillet 2002 en Angleterre. Pourquoi Pusey Whitehorse? Parce que ce crop circle a été réalisé dans un champ cultivé, non loin d'une colline, sur le flanc de laquelle a été gravé, dans la craie, un grand cheval blanc. Le cheval blanc est en rapport avec la prophétie concernant Kalki. C'est une prophétie qui donc me concerne personnellement. La représentation qui est souvent montrée de Kalki n'est pas convenable du point de vue du respect des animaux, car Kalki chevauche un cheval et je désapprouve énergiquement que l'être humain monte sur le dos des chevaux, particulièrement pour faire ce qu'il fait. Donc vous ne me verrez jamais, moi, Kalki, sur le dos d'un cheval, mais volontiers à côté d'un cheval, s'il est d'accord que je l'aborde. Cela m'est arrivé. Je souhaite maintenant vous présenter le décodage de ce crop circle qui est en rapport directement avec moi, à une époque où je n'avais pas encore atteint l'état de complétude de l'âme. L'état de complétude de l'âme, je l'ai atteint début 2008, en même temps que l'état de Bouddha. Ce crop circle est en rapport directement avec moi, car Kalki en sanskrit signifie notamment temps, éternité, et ce crop circle en forme de coquillage évoque la mer, l'origine, et puis à cause de son colimaçon, évoque l'évolution, donc le temps, l'éternité, notamment. Je souligne que la pierre calcaire évoque par son nom aussi le nom Kalki. Comment fonctionne le codage de ce crop circle? Eh bien, c'est très simple. Il emploie la clé Kanji numéro 29. Je vous explique pourquoi et comment. Alors, comment? Ici, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sections. Ces 29 sections correspondent à la clé Kanji qui signifie donc de nouveau. Pourquoi? Parce que il y a 29 sections pour un tour. Et à chaque nouveau tour, on va recompter 29 sections. Et encore 29 sections ici. Bonjour, merci. Si vous voulez, vous pouvez passer devant, vous ne me dérangerez pas. Au contraire, on peut vous regarder. Vous pouvez me regarder et votre présence est très harmonieuse par rapport à ce que je fais. En plus, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup. Ensuite, il faut remarquer que le nombre 29 divisé par 2 donne 14,5.
Je souhaite toutefois vous informer que ça passera sur YouTube, si vous êtes d'accord. Pas de problème. Sur un blog qui s'appelle Alerte Invasion Extraterrestre. Pas de problème. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je préfère vous informer d'abord. Le nombre 14,5 comprend les chiffres 1, 4, 5, 1, 5, 4. Une permutation de ces chiffres donne le nombre 154 qui correspond à la clé kanji qui est celle du coquillage. Ensuite, ce crop circle a été réalisé sur 3 doubles traces laissées par les engins agricoles avec leurs roues dans le champ. Au revoir, messieurs, merci. Ce crop circle recouvre ces 3 traces laissées dans l'engin agricole par les roues des tracteurs. La clé kanji numéro 32, 3 et 2, correspond au sol et à la terre. Le sol, pas la planète, donc le sol. Il est évident que ce crop circle, qui est réalisé non loin de Pusey White Horse, non loin du cheval taillé dans la crève, rappelle aussi les fossiles que l'on va trouver dans le sol, par exemple les ammonites. Une autre clé est employée dans ce crop circle qui a la forme du chiffre 9. C'est la clé qui signifie jour, ainsi que dans le tableau des 214 radicaux de Kangxi, l'équivalent chinois du tableau des 214 clés japonaises, il signifie aussi soleil. Mais ici, la clé pour le mot jour est très intéressante parce qu'elle se rapporte au temps et que ce crop circle est une évocation également du temps, de l'évolution ou du temps pour que ce coquillage puisse se former cloison par cloison. La clé kanji qui signifie jour est la numéro 72 et vous pouvez vérifier facilement que le 7 additionné au 2 donne le chiffre 9. Cet élément est souvent montré détruit sur les photographies. On trouve toutefois de rares photographies dans la littérature sur les crop circles où cet élément n'est pas détruit et comporte également des rayons, comme celui-ci. Il évoque un remontoir de montre. Réalisé en Angleterre, il invite à s'intéresser au mot anglais qui signifie remontoir. Remontoir est le mot français. Et ce mot anglais est winder. Les extraterrestres, auteurs de ce crop circle, ont dessiné intentionnellement ce remontoir de montre pour faire allusion au temps et faire une sorte de clin d'œil pour plus tard, lorsque je comprendrai, c'est-à-dire à partir de 2008, que j'avais la possibilité d'entrer en contact avec ces personnes pour communiquer avec elles et que nous montrions ensemble nos communications grâce au code Kanji ou aux 214 radicaux de Kangxi. Winder évoque le mot Inde ou le mot India en anglais, Kalki ayant été prophétisé il y a très longtemps en Inde.
Je souhaite aujourd'hui vous présenter très rapidement le décodage du crop circle de Cherbury Hill, près de Hinton Parva, qui a été signalé en Angleterre le 14 juillet 2008. Ce crop circle est d'origine extraterrestre. Il a été réalisé par le groupe extraterrestre belligérant avec lequel je suis entré en communication à partir de 2008. Ce groupe extraterrestre est opposé à un autre groupe extraterrestre qui cherche actuellement à finaliser son plan d'invasion de la Terre. Cet autre groupe extraterrestre, qui lui est extrêmement dangereux, est dirigé par Jésus Oméga, être extraterrestre dont l'âme a été celle de Jésus. Jésus a menti pour le compte des extraterrestres qui cherchent maintenant à finaliser leur plan d'invasion. J'ai représenté très schématiquement ici le crop circle de Cherbury Hill, près de Hinton Parva, apparu le 14 juillet, signalé plutôt le 14 juillet 2008 en Angleterre. Ce crop circle est composé de 32 triangles que vous pouvez apercevoir ici. Je ne vais pas les compter, je vous propose de faire ce travail de comptage à partir du lien que je donnerai en complément d'information à cette vidéo qui sera présentée sur YouTube. Le message est très simple. Chaque triangle comporte un point. La formation elle-même recouvre 3 doubles lignes dans le champ cultivé. Ces doubles lignes sont les traces que les engins agricoles ont laissées sur leur passage. La clé kanji numéro 3 signifie le point. Chaque triangle comporte un point et il y a un triangle qui comporte 3 points, sans doute pour insister sur l'importance du nombre 3. Vous voyez ici l'emploi de la clé kanji qui signifie point dans cette formation. Ensuite, la clé kanji numéro 32 est employée. La clé kanji numéro 32 signifie sol, le sol ou la terre, toujours pour le sol également. Pas la planète, mais la terre, le sol. Pourquoi cette clé est-elle employée ici? C'est très simple, il s'agit d'un jeu de mots. J'ai représenté ici un triangle et j'ai souligné ces deux lettres TR et ici angle. On trouvera approximativement, avec TR et angle, le nom français de l'Angleterre. Angle, terre. C'est pourquoi les auteurs extraterrestres de ce crop circle ont choisi de représenter 32 triangles pour faire ce jeu de mots, angle, terre, sachant que la clé kanji numéro 32 donne soit le sol, soit la terre. C'est un jeu de mots en français parce que je suis le maître des 214 clés kanji qui ont servi de preuve pour les communications avec ces êtres extraterrestres. Il y a une autre preuve du lien avec moi. Ces êtres extraterrestres ont choisi de réaliser ce crop circle à Cherbury Hill. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin et mon second prénom est Pierre. Charles correspond à la deuxième partie de mon prénom. Bury commence comme
Bourquin, donc Bourg, et il, la colline, correspond à mon second prénom, Pierre. Enfin, je souligne que dans Charlbury, on entend le C qui démarre Charles et la seconde partie, le B qui démarre Bury. Le C est la lettre numéro 3, le B est la lettre numéro 2, le 3 et le 2 redonnent ici le 32. Ces deux initiales font partie de mon nom, JCB. Vous trouverez d'autres informations sur la guerre froide extraterrestre dans le blog Alerte Invasion extraterrestre. Je vous remercie pour votre attention. Ah, c'est bon, je te dis.